Qu'est-ce que la liberté en Christ? La liberté est l'un des dons les plus précieux que nous pouvons recevoir. Dans un monde où elle est souvent assimilée à l'absence de restrictions et à la capacité de faire tout ce que nous voulons, la Bible propose une compréhension plus profonde et plus durable de la liberté. La liberté en Christ n'est pas seulement la libération du péché, mais aussi une invitation à vivre pleinement et conformément au plan de Dieu. Dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul écrit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Épître aux Galates, chapitre 5, verset 1er. La liberté que Christ offre ne consiste pas en l'absence de règles, mais en la libération du fardeau du péché qui enchaîne notre cœur et nous sépare de Dieu. Grâce à sa grâce, nous pouvons faire l'expérience d'une vie de paix, de joie et d'amour. Cependant, la liberté en Christ n'est pas une licence. Jésus rappelle « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Évangile selon Jean, chapitre 8, versets 31 et 32. La vraie liberté vient de la connaissance de la vérité, qui est Jésus, et de vivre en accord avec ses enseignements. Ce n'est pas l'absence de règles, mais vivre en harmonie avec la loi de Dieu. La psychologie indique que la liberté n'est pas seulement l'absence de restrictions, mais aussi la capacité de prendre des décisions conscientes conformes à nos valeurs. La liberté en Christ nous permet de rejeter les schémas de pensée et d'action destructeurs qui mènent à l'asservissement. Les recherches montrent que les personnes qui ont des valeurs et des objectifs clairement définis éprouvent un plus grand sentiment de liberté et de satisfaction dans la vie. Comment donc vivre dans la liberté en Christ? Premièrement, il faut comprendre que la liberté est un don que nous recevons par la foi et la grâce. L'apôtre Paul écrit « Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. » Épître aux Romains, chapitre 6, verset 14. Cette libération du péché nous donne la force de vivre d'une manière qui rend gloire à Dieu et nous fait du bien. Deuxièmement, la liberté exige la responsabilité. Paul rappelle « Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous, par amour, serviteurs les uns des autres. » Épître aux Galates, chapitre 5, verset 13. La liberté en Christ n'est pas l'égoïsme à profiter de la vie, mais la disposition à servir et à construire la communauté dans l'amour. Troisièmement, la liberté exige de rester en relation avec Dieu. Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 5. La prière, la lecture des Écritures et la vie sacramentelle sont des chemins qui nous aident à découvrir et à cultiver la liberté en Christ. La liberté en Christ est une vie de vérité, d'amour et de paix. C'est la libération du fardeau du péché, de la peur et de la culpabilité qui nous asservissent, et la découverte de la joie issue d'une vie conforme au plan de Dieu. Comme Jésus le dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 10. En acceptant cette liberté, nous pouvons vivre pleinement, en harmonie avec Dieu et avec nous-mêmes. Je suis content d'avoir pu être avec toi. Salutations.